cœur de la transition énergétique, une révolution silencieuse est en marche. Partout dans le monde, de nouveaux métiers émergent, transformant notre manière de produire, de consommer et de penser l'énergie. Depuis plus d'un siècle, notre développement repose sur les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel. Des ressources concentrées dans le sous-sol de la planète, dont la combustion libère du carbone accumulé depuis des millions d'années. Elles ont permis un essor économique sans précédent, mais au prix d'émissions massives de gaz à effet de serre et d'une dépendance à des matières premières limitées. Face à ces enjeux, de nouvelles voies se dessinent. Les énergies décarbonées regroupent l'ensemble des sources énergétiques produisant très peu ou pas du tout de CO2. Elles incluent les énergies renouvelables, mais aussi d'autres filières comme le nucléaire. Leur point commun, contribuer à réduire l'empreinte climatique de nos sociétés. Au sein de cette famille, les énergies renouvelables occupent une place singulière. Issues du vent, du soleil, de la biomasse, de l'eau ou de la chaleur terrestre, elles se renouvellent naturellement à l'échelle humaine. Elles sont la promesse d'une énergie plus propre, plus locale et accessible à tous. Baigné par plus de 300 jours de soleil par an, le département des Bouches-du-Rhône offre un potentiel exceptionnel pour le solaire photovoltaïque et thermique. Cédric Barthelot, responsable pédagogique chez BAO Formation. Alors BAO Formation est né en 2005 à l'initiative d'Actavista qui fait des chantiers d'insertion sur de la restauration du patrimoine. Et ensuite en 2018, suite à la demande combinée de Dualsun qui est un fabricant de panneaux solaires et Engie MyPower, on a monté une formation photovoltaïque. Donc l'idée, ça a été de réunir autour de la table les professionnels du secteur, faire un inventaire des compétences nécessaires pour le métier d'installateur de panneaux photovoltaïques, et puis on a créé notre pédagogie autour de ça. En fait, on a une forte expansion de ce domaine d'activité-là, sauf que les installateurs trouvent très peu de personnel sur ces métiers, sur ces compétences. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de formation initiale là-dessus. Parce que même si c'est un métier en plein essor, on n'a pas de formation non plus diplômante pour des adultes en reconversion, etc. Donc l'idée de ce fabricant-là, c'était de dire, moi je suis fabricant de panneaux solaires photovoltaïques, mes installateurs ont des besoins de personnel pour multiplier le nombre d'installations. Nous, ça nous arrange aussi, parce que plus d'installations, plus de panneaux vendus. Et derrière, on a un manque de main-d'œuvre sur vraiment la partie pratique de pose. Alors en termes d'historique, pour remonter il y a quelques années, le photovoltaïque a connu un premier gros boom dans les années 2008 à 2010, parce qu'à cette époque-là, les installations étaient faites pour faire de la revente, donc chez du particulier. Et en fait, toute l'énergie, toute l'électricité qui était produite était forcément revendue à EDF. Et à cette époque-là, pour lancer le marché, les tarifs de rachat de cette électricité produite de la part des particuliers étaient rachetés à un prix énorme par rapport au prix de vente de l'énergie. Et donc c'était plus vendu comme des placements financiers que comme pour des raisons écologiques. Donc il y a eu un énorme boom à ce moment-là. Et puis au bout de 2 ans, l'État a dit qu'ils allaient arrêter la partie rachat. En plus de ça, il y avait des soucis assurantiels parce que c'est un secteur qui s'est lancé d'un coup avec des professionnels qui n'étaient pas forcément très bien formés. Et il y avait des typologies d'installation qui faisaient qu'il y avait de forts risques d'infiltration d'eau chez les clients. Et donc l'un dans l'autre, le marché s'est écroulé. Jusqu'à 2012-2013, c'est un marché qui est resté presque en sommeil. Et puis d'un coup, il y a eu l'autorisation de l'autoconsommation, c'est-à-dire que l'énergie que vous produisez chez vous, vous l'utilisez directement chez vous. L'avantage de l'autoconsommation, c'est que ça a redéployé, ça a réouvert le marché du photovoltaïque. Et du coup, les installateurs se sont remis à travailler sur ce métier-là. La demande a été croissante, et puis accélération bien sûr de la demande avec la crise aussi en Ukraine, les prix de l'énergie qui s'envolent et le fait du coup d'avoir une certaine autonomie de production d'électricité. Alors sur la partie en tout cas demandeur d'emploi, on a déjà un gros travail sur la partie sourcing et recrutement. On a aussi changé un petit peu notre vision des choses. Il y a quelques années de ça, on demandait aux gens d'avoir un diplôme en électricité parce que c'est souvent le point un petit peu dur de la formation. Nous, on a changé un petit peu cette vision-là et on regarde tout ce qui est compétences transversales. C'est-à-dire qu'on peut avoir en formation pour les demandeurs d'emploi des personnes qui étaient avant dans le secteur de la restauration.
Mais du coup, ces gens-là ont l'habitude de travailler en équipe, ont l'habitude de travailler avec du stress, dans des conditions un peu particulières, parce que forcément, là, nous, on va travailler dehors avec les éléments climatiques, eux, ils travaillent en cuisine, mais du coup, il y a aussi la chaleur, il y a aussi plein de choses qui se ressemblent. Et on arrive à les amener à avoir les compétences, parce qu'on a des modules très spécifiques, on a une pédagogie particulière qui est très axée sur le geste, donc on a à peu près 70% de notre volume de formation qui se passe sur des plateaux pédagogiques en train de pratiquer. Donc ça permet de tout de suite rallier la théorie et la pratique. On a des salons professionnels qui sont consacrés aux énergies renouvelables et dans lesquels la plupart du temps la plus grande surface est occupée par des fabricants de systèmes photovoltaïques, que ce soit des modules ou des onduleurs ou en tout cas tout ce qu'il y a autour de ça. Donc il y a pas mal de salons professionnels qui existent et après il y a aussi tout le réseau de distribution en France aux professionnels qui organisent des matinées, des journées thématiques sur tel produit, tel onduleur, telle structure de pose, etc. Donc logiquement, tous les professionnels aujourd'hui dans le secteur, tous les professionnels installateurs en tout cas, passent par des fournisseurs de matériel qui eux-mêmes sont en contact direct avec des fabricants de matériel. Et donc il y a une veille technologique qui se fait par des invitations, des événements, soit entre guillemets privés, soit à des salons, etc., où il y a toutes les nouveautés qui sont montrées à ce moment-là. Chez du particulier, aujourd'hui en tout cas, les installateurs, ça va être des équipes de 2 à 3 personnes. Et la plupart du temps, l'employeur aime bien que les 3 personnes soient soient compétentes sur tous les domaines de l'installation photovoltaïque, de la partie pose en toiture, la partie raccordement électrique, pour pallier à des absences et pour que les 3 personnes soient formées en même temps. Sur la partie tertiaire et centrale, les métiers se redécoupent, c'est-à-dire que la plupart du temps, on va avoir des équipes de pose en toiture. Donc eux, ils vont venir pendant une semaine, 15 jours, ils vont poser des modules en toiture en suivant un certain schéma électrique. Et puis ensuite, on a des équipes d'électriciens qui vont venir récupérer tout ça et faire le raccordement électrique final. Puis, on a une personne, voire 2, qui sont là pour la partie entretien, maintenance et dépannage. Donc sur le secteur tertiaire, central et en tout cas grosses installations, le métier se resépare, se redissèque en plusieurs compétences vraiment, alors que chez le particulier, la plupart du temps, on essaie d'avoir des agents polyvalents. Alors en termes de chiffres, aujourd'hui, on est une des régions les plus insolites de France, mais on n'est pas la région leader sur le volume d'installation, le volume de panneaux installés, malheureusement. Il y a d'autres régions qui sont un peu en avance sur nous. Le secteur tertiaire et central se développe aussi parce qu'il y a en fait dans les plans européens et dans le plan national, il y a un développement et une certaine quantité d'installations qui devaient être faites. Et donc du coup, il y a des décrets qui sortent, il y a des articles de loi qui sortent, par exemple, pour équiper tous les parkings de supermarchés ou du moins tous les parkings d'une certaine taille d'ombrières photovoltaïques. Tous les bâtiments, tous les nouveaux bâtiments qui se construisent ont des obligations d'équiper la toiture, soit grâce à des panneaux photovoltaïques, soit avec de la végétalisation. Donc il y a tout qui est mis en place pour qu'on équipe déjà le parc mobilier existant de panneaux photovoltaïques. Et puis après, il y a tous les projets de centrales qui se développent aussi. Donc oui, que ce soit chez du particulier et jusqu'au tertiaire, voire à la centrale photovoltaïque, les besoins sont en explosion et logiquement, les objectifs fixés pour 2050 font que la filière est pérenne pour plusieurs années. Donc ça c'est pareil, c'est dans le développement, on est obligé d'être toujours très proche des installateurs. Alors soit des installateurs de particuliers, mais aussi des entreprises qui font des plus grosses installations. On est forcément en lien aussi avec d'autres organismes de formation qui font un peu référence dans l'énergie solaire au sens large en France, parce que les besoins de formation sont grands, mais à la fois pour former des futurs installateurs, mais du coup il faut aussi former des formateurs qui vont former ces futurs installateurs. Et pour faire ça, et pour que nos formations fonctionnent, quel que soit l'organisme, il faut forcément être en veille sur le marché, comment il se porte, quels sont les besoins. Peut-être qu'aujourd'hui on a besoin de beaucoup de poseurs, mais forcément demain on aura aussi besoin de chefs d'équipe. Est-ce que ça reste de la formation interne ou est-ce qu'on peut, en tant qu'organisme de formation, participer à ça? Donc oui, le but est de discuter avec tout ça. On est aussi proche du GMPV, qui est le groupement des métiers du photovoltaïque, qui appartient à la FFB. On est en discussion permanente en fait, avec tous les acteurs du secteur pour faire des formations adaptées à la demande et suivre le marché et du coup forcément anticiper aussi les formations de demain avec l'intégration des parcs de batteries, avec les bornes de recharge de véhicules électriques, etc.
On essaye petit à petit de sortir des énergies fossiles, mais qui aujourd'hui emploient quand même des milliers de personnes. Et il y a un fort intérêt, surtout à l'endroit où va se baser Carbone, où la plupart des gens qui travaillent là-bas sont dans tout ce qui est traitement du pétrole et ou des plastiques. En fait, toutes ces personnes-là qui travaillent pour ces usines entre guillemets polluantes, demain vont être formées pour potentiellement travailler chez Carbone, qui eux vont fabriquer des panneaux solaires. Donc oui, ça va rebooster, enfin en tout cas ça va asseoir aussi notre secteur géographique sur la partie photovoltaïque. Et en plus de ça, ça va permettre la transition de personnes qui travaillent aujourd'hui dans des usines polluantes sur des usines plus vertes. Oui, alors je suis moins pointu sur ces questions-là, mais dans tous les cas, c'est des personnes qui sont habituées à travailler dans des grosses usines avec des procédés de fabrication, avec des chaînes d'usines et de machines. Donc il y aura forcément besoin d'électriciens, d'électromécaniciens, de mécaniciens pour les machines, pour les entretiens. Donc il y a déjà des métiers qui existent et qui sont aujourd'hui sur la partie entre guillemets polluante, mais qui vont pouvoir très bien faire la transition sur ces métiers-là, parce qu'on ne va pas leur demander d'installer, on va leur demander de fabriquer un autre produit. Donc en fait, sur la plupart du temps, sur la chaîne de valeur du procédé, il n'y a pas de raison que ces personnes-là n'arrivent pas à faire la transition. Alors, dans tous les cas, c'est une nouvelle cible de public information, et effectivement, logiquement, dès l'année prochaine, va se mettre en place des collaborations, en tout cas des discussions avec des organismes de formation qui sont plutôt sur la partie transition énergétique, pour justement permettre cette transition professionnelle pour les personnes qui travaillent dans les énergies polluantes aujourd'hui. Le Mistral, ce vent puissant et régulier, en fait l'une des régions les plus propices au développement de l'éolien, notamment pour les futures installations en mer. Bonjour à tous, je me présente Guillaume Seguin, je travaille chez EDF Power Solutions et je suis en charge des ressources humaines pour nos activités d'éolien en mer en France. Alors nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'éolien et d'éolien flottant, particulièrement en Méditerranée. Et nous allons commencer par notre parc de Provence Grand Large. Ce parc est constitué de 3 éoliennes flottantes qui sont installées à 17 km des côtes de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et ces éoliennes produiront l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 45 000 habitants. Les 3 éoliennes du parc ont été fabriquées par la société Siemens Gamesa Renewable Energy et ont été installées sur des flotteurs à ligne d'ancrage tendue. Cette technologie a été développée par SBM Offshore et l'IFP Énergie Nouvelle. Cette technologie permet de s'adapter à des zones de grande profondeur et permet une bonne stabilité du flotteur. C'est une grande première mondiale pour le territoire. Provence Grand Large est notre parc pilote et donc le démarrage de notre aventure dans l'éolien flottant en Méditerranée. En décembre dernier, nous avons été désignés lauréats du 6e appel d'offres de l'éolien en mer par l'État français. Il s'agit du projet Méditerranée Grand Large. Méditerranée Grand Large sera situé à 25 km des côtes dans le golfe de Fos. Il sera composé au maximum de 19 éoliennes pour une capacité de 250 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 450 000 habitants. Si ces projets ont pour objectif de participer à la transition énergétique, notre ambition est qu'ils permettent également le développement économique local et le développement de l'emploi et des formations. Pour information, à fin 2023, l'éolien en mer en France représentait plus de 8 000 emplois, dont 460 en région sud. Pour Provence Grand Large, c'était plus de 250 emplois qui étaient mobilisés au pic du chantier. Tout au long de la vie d'un parc éolien en mer, différents métiers vont être mobilisés. En fonction des phases, on va en trouver des différents et on va en retrouver également des métiers chez EDF Power Solutions, mais également dans l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Au-delà de la dimension écologique et économique de ces projets, nous voulons également leur donner une dimension sociale. Par exemple, sur le projet Méditerranée Grand Large, 400 000 heures seront consacrées à des heures d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi. Chez EDF Power Solutions, chaque année, nous accueillons de nombreux apprentis dans l'ensemble des métiers portés par le groupe. Tout au long de la vie d'un projet de parc éolien en mer flottant, différents métiers vont être mobilisés. Ils sont très nombreux, il serait donc difficile de les lister, mais nous allons revenir sur certains emblématiques. Et il est important aussi de rappeler que ces emplois, on peut les retrouver chez EDF Power Solutions, mais également dans l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Parmi ces métiers emblématiques chez EDF Power Solutions, nous allons retrouver notamment les métiers autour de l'environnement marin. Il s'agit de nos chefs de projet qui vont assurer les études d'impact environnemental et assurer les suivis environnementaux.
Un autre métier emblématique est bien entendu le technicien de maintenance ou la technicienne de maintenance. Ces personnes vont être en charge de la maintenance du parc une fois mis en service et vont assurer la maintenance à la fois des éoliennes et des différents composants, que ce soit de la maintenance électrique, mécanique, électrotechnique. Et pour mener à bien ces projets de parcs éoliens en mer, il nous faut notamment des ingénieurs dans des disciplines très différentes. Nous allons retrouver des ingénieurs en géosciences, en structure, en hydrodynamique, en génie maritime, en génie électrique bien sûr. Et pour cela, on s'est aussi rapproché des établissements de formation et par exemple, nous nous sommes rapprochés de Centrale Méditerranée qui forment les ingénieurs d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je m'appelle Julien Touboul, je suis professeur des universités à l'école Centrale Méditerranée où je suis en charge du développement de l'ingénierie marine et en particulier au sein de l'ingénierie marine du secteur des énergies et de l'éolien en mer. Dans ces fonctions, je suis notamment responsable de 2 formations. En formation initiale, le parcours génie-mer. Et de la même manière, en formation continue, nous avons créé un diplôme de master spécialisé qui s'appelle IMEO, comme ingénierie marine et éolien offshore. L'école Centrale Méditerranée est une école d'ingénieurs. Donc, à ce titre, c'est une formation qui soutient, promeut, développe les sciences au service de l'industrie et au service de la société. L'école Centrale Méditerranée s'est engagée fortement dans une démarche de transition écologique, environnementale et souhaite former des ingénieurs qui soient absolument engagés, conscients des différents défis qui se présentent à notre société. Dans cette logique, l'école développe par cœur de formation son diplôme d'ingénieur, d'une part, mais d'autre part, plusieurs autres diplômes, comme des masters spécialisés ou, plus récemment, un bachelor. En plus de sa formation initiale en ingénierie marine, l'école Centrale Méditerranée a développé un master spécialisé intitulé Ingénierie marine et éolien offshore. Ce master spécialisé a pour vocation de former des ingénieurs dont l'ensemble des métiers de débouchés couvriront la totalité de la chaîne de valeur de l'éolien en mer. Cette volonté est née d'une forte collaboration et d'un fort historique en recherche avec le tissu industriel très dynamique des différentes sciences de la mer et notamment du secteur des énergies. Dans cette logique, plusieurs acteurs industriels, dont EDF Renouvelables, nous ont accompagnés dans le souhait de créer une formation de statut de formation continue, dont l'objectif est de préparer au mieux les futurs cadres de ce secteur. Dans l'esprit de créer une formation de grande qualité, nous avons rassemblé l'ensemble des connaissances fondamentales théoriques nécessaires à l'occupation de ces métiers, mais également une connaissance métier très précise et très pointue, les cours de ces dernières étant dispensés par nos partenaires industriels. Le point de départ de la construction pédagogique s'est donc centré autour de la chaîne de valeur de la conception de parcs éoliens en mer. Dans l'esprit de créer une formation de la meilleure qualité possible, nous nous sommes rapprochés de ce tissu partenarial industriel et avons identifié ensemble l'ensemble des compétences et des connaissances, qu'elles soient au niveau fondamental ou métier. Ainsi, nous regroupons dans cette formation les meilleurs acteurs académiques, pour ce qui est des contenus fondamentaux et théoriques, mais également industriels, pour ce qui est des apprentissages liés à la connaissance métier. Je prends pour exemple la connaissance des métiers, de la logistique, des déploiements. Dans cette logique, nous collaborons. Les enseignants qui dispensent les cours sont donc un mélange représentatif des différents cœurs de métier. Et l'agencement pédagogique qui a été mis en place pour construire cette formation est né en s'appuyant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'éolien en mer. Ainsi, l'ensemble des métiers qui sont très connus, qui couvrent les différentes étapes d'émergence d'un parc d'éoliennes en mer, qui vont être les études, la recherche, le développement, la conception des systèmes, puis la fabrication, conception, construction, puis leur déploiement, et enfin leur exploitation jusqu'aux phases de démantèlement,
Fort de ces différentes expériences, nous avons pu, avec nos partenaires, identifier l'ensemble de ces connaissances et compétences à développer et avons donc construit une formation qui réponde au mieux à cette chaîne de valeur. Le secteur de l'éolien en mer est un secteur très dynamique. L'État français a à l'heure actuelle affiché un désir d'implanter à horizon 2050 45 gigawatts d'éolien en mer, donc c'est extrêmement important. Pour se faire une idée, il faut réaliser que le parc nucléaire français à l'heure actuelle correspond à environ 60 gigawatts. Donc ce sont des développements extrêmement importants et très contraignants en termes de ressources humaines et de savoir-faire technologique. Donc ces secteurs sont des secteurs qui sont portés par le goût, la créativité, le développement et également par énormément de métiers techniques, de la construction, de l'entretien. Bien évidemment, ces métiers sont nouveaux et donc les formations n'existent pas toutes toujours. Dans cette logique, les différents acteurs de la façade méditerranéenne ont souhaité se regrouper pour soutenir le développement de cette filière industrielle. Donc à l'heure actuelle, il existe différents projets, notamment un très gros projet en réponse à l'appel manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir de l'État, qui réunit un consortium liant des acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation. Ce consortium est porté par l'Université de Montpellier et pour ce qui est de la région PACA, par l'École centrale Méditerranée. Et il vise à identifier, mutualiser et structurer l'offre de formation de niveau Bac-3 à Bac+5. Dans cette logique, nous espérons pouvoir, en lien avec les partenaires industriels qui sont également acteurs du projet, pouvoir mieux définir les contenus et mieux former et préparer les différentes ressources humaines qui seront amenées à soutenir le développement de ce secteur à horizon 2050. Dans l'idée du développement de cette filière industrielle qu'est l'éolien en mer, il existe de nombreux métiers qui doivent être adressés. Des métiers qui s'échelonnent de niveau Bac-3 à Bac+5. Si l'on démarre au Bac-3 Bac, il y a des tas de métiers de techniciens qui sont extrêmement demandeurs de ressources humaines. On pourra par exemple citer les métiers de soudeur ou chaudronnier avec la conception des flotteurs acier, mais il faut savoir qu'il existe également des technologies de flotteurs béton qui regroupent donc des savoir-faire techniciens sur ces métiers-là. Ensuite viendra dans la chaîne de valeur plusieurs étapes de maintenance des éoliennes en mer et donc les spécificités de techniciens de maintenance d'éoliennes en mer sont en train d'émerger aussi et de nouvelles formations apparaissent. Par ailleurs, dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, un métier d'assistant ingénieur a été identifié pour être capable de conduire, mener les équipes de techniciens sur le terrain, que ce soit en construction, en chantier, en opération marine d'installation ou sur les métiers de la maintenance. Et donc plusieurs licences professionnelles ou bachelors sont en train d'émerger autour de ces métiers. Pour ce que sont les métiers de niveau Bac+5 et niveau cadre, également il existe de nombreux métiers, qu'ils soient juridiques, financiers, mais également sur le plan technique. Il y a tous les métiers de recherche et développement, d'innovation, de création de nouvelles solutions, mais également de conception, de design des solutions qui seront déployées, de supervision, chef de chantier, conduction des travaux, ingénierie du déploiement et des opérations, logistique, également dans le secteur portuaire, les chantiers, la mise à niveau des différents chantiers pour être en mesure de répondre au développement de cette filière-là, ou enfin chef de projet en exploitation avec tous les métiers qui seront liés à l'exploitation et à la maintenance des éoliennes en mer. Viendra à horizon 25 ans à peu près les métiers du démantèlement, mais ces métiers n'existent pour l'instant pas encore. L'École centrale Méditerranée est très engagée dans un projet de développement scientifique en lien avec le tissu local et avec ses missions sociétales, c'est-à-dire de former des ingénieurs et de développer des savoirs nouveaux qui soient compatibles avec les transitions écologiques et environnementales. Dans cette logique, le développement d'un master spécialisé en énergie marine renouvelable qui par ailleurs intègre des modules complémentaires de formation sur l'impact environnemental et la connaissance du milieu, sont donc fondamentalement corrélés aux souhaits et à la stratégie de développement de notre établissement.
Ici, le soleil, le vent et la mer ne sont pas seulement des paysages, ce sont des ressources, des opportunités, des métiers d'avenir.